La définition de contenu des substances volatiles est une des étapes les plus importantes vers le contrôle de la qualité et la sécurité des produits alcooliques. Cette vidéo a été créée pour faciliter la compréhension de la méthode éthanol comme étalon interne qui peut être utilisée pour atteindre cet objectif. Ici, vous pouvez voir les documents principaux qui régissent la détermination des substances volatiles. Vous pouvez voir tous ces documents se composent de la méthode de chromatographie en phase gazeuse, comme cela a été montré précédemment. Jetons un coup d'œil à l'image qui présente les schémas des méthodes traditionnelles et nouvelles de détermination des substances volatiles. Sur cet chromatogramme, des pics de substances d'étalon interne sont marqués de couleur. Méthode traditionnelle signifie l'édition artificielle de l'étalon interne. En outre, il est nécessaire de mesurer la densité d'échantillons afin de déterminer son titre alcométrique. Autant que vous pouvez le voir, ces deux opérations sont absentes dans la nouvelle méthode éthanol comme étalon interne. Il y a deux raisons à cela. Tout d'abord, l'éthanol existe toujours dans les boissons spiritueuses. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter cet étalon interne. Et deuxièmement, la concentration d'éthanol en milligrammes par litre de l'alcool absolu est la valeur constante qui est la densité d'éthanol. Comme je l'ai dit, la méthode traditionnelle comprend la mesure de densité de l'échantillon pour calculer le titre alcométrique. Mais dans le cas de boissons à forte contamination des substances, comme les eaux de vie ou whisky, il est impossible de déterminer correctement le titre alcométrique selon les tables alcométriques. Il existe donc un risque de grande partialité. En parlant de théorie, il est nécessaire de marquer que la nouvelle méthode inclut la même manière de calcul des FRR que la méthode traditionnelle. FRR ou RRF en anglais signifie le facteur de réponse relatif et cette valeur exprime la sensibilité du détecteur à substance comparant avec l'éthanol. Sur cette image, vous pouvez voir les exemples de chromatogrammes de certaines boissons spiritueuses. Les étalons internes sont à nouveau marqués de couleur. Les formules de détermination de la concentration sont aussi montrées et vous voyez que la droite image est plus simple que les deux à gauche. Et qu'en est-il de billets? La nouvelle méthode est encore mieux ici. L'absence de manipulations artificielles supplémentaires entraîne logiquement une diminution de la valeur de billets. Maintenant, il est temps pour la partie technique de montrer les résultats expérimentaux. La première étape a été la préparation d'une solution étalon pour étalonnage du chromatographe. On prépare par gravimétrie une solution qui contient toutes les substances volatiles congénérées désignées, y compris l'éthanol. Enfin, nous obtenons une solution étalon avec des concentrations connues de chaque substance individuelle dans les unités de mesure désirées en milligrammes par litre de l'alcool absolu. La détermination de FRR a été effectuée selon règlement 2870 et à la fois pour l'éthanol et le pentanol afin de comparer les résultats obtenus. Sur les diapositives suivantes, vous devriez accorder la plus grande attention aux colonnes de billets. En comparant la méthode traditionnelle et la nouvelle méthode, on peut dire que cette nouvelle méthode est assez correcte et dans quelque part, elle est meilleure que la méthode courante. Ici, ce sont les données pour solution 1, solution 2, solution A, solution 1.0 min.
Actuellement, pour évaluer la fiabilité des données obtenues, on utilise des matériaux de référence certifiés CRM, Whisky Congénère. Ici, on peut voir une liste de 16 laboratoires de renommée mondiale pris part à l'essai interlaboratoire de ces matériaux de référence. Notre laboratoire a effectué un test sur ce matériel de référence. Les chromatogrammes obtenus sont donnés en échelle linéaire et logarithmique. Le tableau montre le passeport de concentration des matières volatiles et la concentration qui a été déterminée en utilisant notre méthode. Évidemment, cette nouvelle méthode doit être prise au sérieux. Il y a une photo de l'Internet calculatrice en ligne AlcoDrinks qui a été créée pour calculer les concentrations de substances volatiles en utilisant la méthode proposée. La page d'accueil de celui-ci est écrite ci-dessous. En résumé, les avantages de la méthode proposée sont suivants. Tout d'abord, elle permet de déterminer directement la concentration des substances volatiles en unités de milligrammes par litre de l'alcool absolu en pleine conformité avec les documents de direction internationaux. Deuxièmement, une caractéristique très précieuse pour la production et pas besoin de jeter de la substance de l'extérieur, se permet d'économiser les coûts de main-d'œuvre. La concentration de l'étalon interne est toujours connue à l'avance avec une incertitude nulle car est égale à la densité de l'éthanol et c'est une valeur de table constante. Un avantage important est la possibilité de déterminer les concentrations des impuretés avec leur grand contenu sans perte de précision. Conformément au règlement 2870, la détermination de la teneur en substances volatiles effectuée par des tables alcométriques sur la base des valeurs de densité mesurées. Cependant, les produits spiritueux avec le contenu élevé en substances volatiles telles que whisky et brandy rendent impossible l'identification correcte de titres alcométriques avec un densitomètre. La méthode proposée n'exige pas la détermination de la densité d'échantillons. Ici, un autre avantage apparaît. La méthode permet de réaliser avec succès les études d'échantillons de petite quantité, par exemple 1 ou 2 ml. Ainsi, la méthode proposée éthanol comme étalon interne est une approche innovante dans le domaine du contrôle de la qualité et de la sécurité des produits alcooliques. La mise en œuvre de la méthode nécessite moins de temps de travail et de temps par rapport à la méthode traditionnelle. L'obtention de valeurs précises par cette méthode indique la nécessité de la reconnaître comme une méthode de référence.